Sœurs Pauline, une émission présentée par les Sœurs Pauline. Réalisation Yves Adaye. Tu as voulu que je sois et j'ai vu le jour, oh Seigneur mon Dieu. Tu es beauté, tu es merveilleux, oh Seigneur mon Dieu. Amis auditeurs, auditrices et vous tous qui nous suivez de partout, et merci de nous accorder de votre temps précieux. À l'écoute des Sœurs Pauline, la jeunesse demeure encore dans les cœurs des Sœurs Pauline. Il le faut bien car l'avenir de toute une nation en dépend. Chère jeunesse, ne manquez pas donc au ras de vous. Nous accueillons notre invitée que désormais vous connaissez bien, Sœur Générose. C'est avec plaisir que nous te recevons en studio, mais surtout les auditeurs et auditrices qui désormais te sont familiers, n'est-ce pas? Oui, ma sœur. Oui, alors bonne arrivée et sens-toi à l'aise. Eh bien, quelle surprise réserves-tu aux jeunes aujourd'hui, Sœur Générose? Oui, notre enseignement d'aujourd'hui porte sur la passion amoureuse. Parlons-en. C'est bien cela le titre de l'ouvrage d'aujourd'hui. Waouh, des titres, tu en as, hein? Passion, c'est très fort. Parlez-nous-en donc. Eh oui, en effet, ce livre contient plein d'enseignements. Vous, les jeunes qui m'écoutez en ce moment, j'aimerais savoir au juste quelle est cette passion amoureuse que vous cherchez tant aujourd'hui. Une jeune que j'ai croisée sur ma route m'avait répondu à ces sujets. Ma sœur, tu ne comprends rien. Si tu savais le bon plaisir que nous éprouvons dans le sexe, oui, tu as raison, mais ce n'est pas réservé aux gens de ton âge, je lui avais répondu. Tu vivras pleinement cette expérience dans ton mariage. C'est à cette catégorie de personnes que cette relation est réservée, pas à toi qui es encore jeune. Oui, chers jeunes, notre monde d'aujourd'hui prend à la légère la relation sexuelle. C'est un acte qui est réservé à la procréation. Ne vous limitez pas uniquement à ce que le monde du cinéma et de la télévision nous inculque. Les films ou certaines revues nous font voir les vedettes qui s'aiment à la folie. Mais quand cela se passe, c'est juste pendant le moment du film. Ils s'aiment à la folie et dès leur première rencontre, ils jouissent d'un interminable nirvana érotique. Et tout cela se passe sans maladie et sans grossesse. Mais faites attention, n'oubliez pas que le revers de la médaille existe aussi. Les relations sexuelles sont souvent piégées, décevantes et dangereuses. Quand tu voudras faire l'expérience, et que tu goûteras à ce que tu cherches à satisfaire comme besoin non important, voilà que tu te trouveras dans la maladie. Les maladies d'aujourd'hui que nous connaissons, qui sont les maladies sexuellement transmissibles, le sida, les grossesses, la stérilité, l'avortement et la mort. Je vous avoue que faire l'amour n'est pas du tout un besoin nécessaire à notre santé. Nous en avions parlé déjà dans l'émission précédente. L'abstinence ne rend ni malade ni déséquilibré. C'est plutôt le sexe qui est nuisible s'il est vécu dans les rapports faux ou passagers. Chez les garçons, l'obsession du sexe engendre souvent l'inquiétude de ne pas être viril, d'être incapable ou impuissant. Et cela engendre tant de questions en eux. Puis-je faire l'amour? Puis-je faire un enfant? Mais que faire pour être réellement homme? L'union sexuelle va approfondir notre amour, disent tous les jeunes. Je vous dis que vous vous faites tant d'illusions. Ce qui arrive le plus souvent, c'est le contraire. En voulant faire l'amour, on se retrouve que l'amour est fait, fini et défait. Qu'est-ce que vous avez gagné? Rien, sinon un cœur étouffé par la souffrance. Pour une minute de plaisir, vous avez gâché toute votre vie. Alors là, maintenant, naît le regret d'avoir commencé trop vite une expérience qui ne valait même pas la peine. Et toute sa vie est gâchée pour quelques secondes de plaisir, chers jeunes. Rappelez-vous qu'à vouloir manger trop vite une nourriture chaude, on finit par se brûler la bouche. Trop souvent dans cette expérience, c'est la femme qui est la première perdante. Elle se donne avec tout son cœur et en ressort blessée. Jeune fille,
Toi la mère de demain, ne te laisse pas tromper. Garde l'intégrité de ton corps. Sois fière de toi, car tu es la mère et l'éducatrice de demain. Quand un homme te dit « je t'aime », prouve-le-moi. Sache que c'est un chantage. Quand cela t'arrive, tu dois répondre durement en disant « en m'imposant cela, tu prouves que tu ne m'aimes pas ». Ne te fais jamais de scrupules en disant « si je refuse, il risque de me plaquer ». Mais laisse-le te plaquer parce qu'il ne t'aime pas. S'il t'aimait, il n'allait pas te demander de te livrer à lui. Sache qu'il veut tout simplement profiter de toi. C'est un faux type. Une fois fini avec toi, il ira chercher une autre. Donc, ne te livre pas à n'importe qui. Et sache qu'il n'est pas du tout une personne qui s'intéressera à toi ou qui s'attachera à toi. Il te lâchera quand le moment arrivera, après avoir satisfait ses besoins. À vous les garçons, faites-vous aussi attention avec certaines filles. Vous les rencontrerez sur votre route et elles vous proposeront de faire le sexe avec elles. Avec courage, répondez-leur « Désolé ma belle, tu t'es trompée d'adresse pour ce genre de sport. Quant à moi, je croyais trouver mieux en toi. » Si la fille est une amie, tu peux lui répondre « Mais puisque je t'aime, je te respecte, je ne veux pas gâter de notre amitié et je préfère me réserver pour le mariage. » Et à propos, tu peux même lui proposer « Que penses-tu du mariage? Moi, j'aimerais que tu sois la future mère de mes enfants. » Au cas où la fille ne te comprend pas, dis-lui combien tu es déçu et qu'il vaut mieux arrêter entre vous deux. Chers jeunes, attention au sida, ce grand baobab qui cache la forêt des maladies sexuellement transmissibles. Il y en a qui disent le condom c'est l'unique et indispensable protection dans les rapports, sans risque. Et pour éviter le pire, pour nous-mêmes, nos partenaires, notre famille, ils utilisent les condoms. Mais cela ne résout aucun problème. La maladie et la mort sont irréversibles. Le respect de la vie est un absolu, chers jeunes. Tu ne tueras pas. Ne fais à personne ce que tu ne voudrais pas que l'on fasse pour toi. Et dans ce cas, il faut se protéger. Mais comment se protéger? Je vous dis, mes chers amis, les préservatifs ne suppriment pas le danger et ne protègent pas non plus à 100%. Les condoms n'est pas fiable à 100%. Les défauts de fabrication, de conservation ou les mauvais usages laissent environ 20% de contamination. Une fois contaminé, ça n'est fini pour toi. C'est la mort à cause d'une minute de plaisir. Chères jeunes filles, craignez les grossesses non désirées car elles sont un problème. Ne dites jamais « je ne savais pas » que je pourrais être enceinte la première fois. Sachez que la grossesse entre une fois et n'entre jamais deux fois. Il peut y avoir aussi, pour une minute, pour une fois, la grossesse est là. La grossesse entre une fois et jamais deux fois. Ne vous faites jamais des illusions. Alors, mieux vaut y penser avant. Ça n'arrive qu'à ceux qui vont à la recherche du problème. Et tu te dis, mais pourquoi à moi et pas aux autres? Si cela vous arrive, de grâce, gardez l'enfant. Car l'avortement est l'assassinat assisté. C'est dangereux pour toi et c'est dangereux pour l'enfant que tu portes en toi. C'est une solution mortelle. Et tu porteras cette souffrance sur ton cœur toute la vie. En bref, je vous demande de respecter votre sexualité et votre maternité. Ne jamais jouer avec la vie car elle est sacrée. Garde ta sexualité pour accueillir la vie dans la joie et non dans les larmes. Que tes enfants soient des cadeaux et non des fardeaux. Merci, sœur Générose, que des choses importantes à connaître et à discerner. Oui, jeunesse, retiens ceci pour ta vie. Jean Casterman l'appelle bilan. C'est-à-dire quoi? Voilà. Faire l'amour peut tuer, par curiosité ou par plaisir. Pour faire comme les autres, pour faire adulte, pour s'entraîner ou pour éviter de moquerie ou à la sauvette. Car c'est plus fort que moi et je dois le faire par chantage et contre les principes de ta foi. Voilà pourquoi ces vices t'entraîneront au péché et donc en tout un esprit de discernement.
Nous voici à la fin de notre rendez-vous, un quart d'heure riche d'enseignements pour vous jeunes, mais aussi pour les parents, à qui revient la tâche d'aider la jeunesse à grandir dans l'harmonie. Pour mieux comprendre le contenu de cette brochure, point de vente Pauline, librairie de Yopougon à côté de la cathédrale Saint-André à 1000 francs. Yves Adaye. Ça va à la prise de son. Sœur Généreuse et moi-même, Marie-Josée, nous vous disons au revoir et à bientôt. De suivre À l'écoute des sœurs Pauline, une émission présentée par les sœurs Pauline. Réalisation Yves Adaye. Tu as voulu que je sois et j'ai